Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Day Trading Roadmap. Comme tous les matins, on fait un point sur mes plans, sur les indices, dans une séance qui précède la news la plus importante de la semaine. C'est demain, l'inflation américaine qui sera publiée. Elle doit ressortir conforme aux attentes et donc en légère baisse pour valider ce rebond technique et qu'il continue. Vous savez que le marché a rebondi parce qu'il espère que la Fed est arrivée à la fin du cycle de resserrement de cette hausse de taux d'intérêt, et du coup, c'est l'inflation qui va valider ça ou pas. Si l'inflation ressort en légère baisse comme attendu, c'est plutôt bon. Si elle ressort au-dessus, c'est pas bon. Et du coup, voilà, le rebond dernier des indices américains, c'est surtout une large anticipation d'une fin de cycle de hausse de taux. Donc, voilà, ça va swinger, comme on dit. Donc, en attendant, aujourd'hui, on pourrait être assez calme du côté des indices. Justement, les veilles comme ça de grosses news, c'est plutôt calme. Donc, on va faire attention. En attendant, le DAX, il est toujours quand même dans sa phase majeure qui est encore baissière. On n'a pas fait un plus haut, mais voilà, il a quand même bien rebondi en suivant les indices US. Il est bloqué entre la 20 et la 50, donc il est dans un range. Il a chatouillé sa résistance oblique. Dans les plus petites unités de temps, notamment en 4 heures, on voit bien que le flux est repassé haussier. Il tourne autour de sa résistance oblique qu'il a chatouillé, mais il a quand même cassé le 61,8 de la dernière vague de baisse. Donc je serais plutôt en recherche d'achat du côté du DAX avec deux choses. Un plan plus safe, c'est d'attendre qu'il sorte et qu'il pète son plus haut précédent et d'acheter seulement au-dessus des 420 pour aller chercher le plus haut daily précédent et les 100%. Et un plan un petit peu plus joueur, c'est de surveiller les deux niveaux. Un niveau justement qui correspond au 61,8 un petit peu plus bas sur un petit repli peut-être dans l'après-midi vers les 280. Et le dernier rempart, c'est cette zone support vers 150 qui sera surveillée. Je n'ai pas trop envie de shorter ce marché pour l'instant. Plan fun, achat sur repli sur l'une des deux zones. Plan plus safe, c'est d'attendre qu'il casse les plus hauts. Du côté des indices américains, c'est un petit peu plus puissant du côté du Dow Jones notamment. Donc, très beau rebond, très beau V-bottom. Cassure de 61,8 de la dernière vague daily, cassure du plus haut, mais sur oblique. Regardez la grosse oblique qui est là. Donc, c'est haussier, ça pousse, mais on a quand même un très gros obstacle. Donc, pareil, un peu comme sur le DAX, on va attendre qu'il casse ses plus hauts pour acheter safe. Alors, je vais juste enlever les bulles parce que ça va nous gêner. Voilà. On va attendre qu'il casse ses plus hauts pour continuer à payer peut-être cet après-midi, peut-être demain. Donc, seulement au-dessus des 380-400. Et je surveillerai un petit repli éventuellement dans la fameuse zone 34-200 qui est un peu en dessous du 61,8 cassé et qui est une zone très travaillée. Donc, un plan un petit peu plus joueur. Si cet après-midi, il est au-dessus, je ferai des achats si on a une belle sortie d'opère bien propre. Et je peux faire un petit achat par ici vers les 180 si on a une très belle bulle à pesanteur, quelque chose comme ça. Je ne passerai vendeur que après inflation et si jamais ça se retourne et que ça pète le plus bas précédent, donc les 950 à peu près, c'est que là-dessous que je chercherai des shorts. Pour l'instant, voilà, je suis en attente. Au-dessus des plus hauts, on paye. Petit repli dans la zone 200, on paye. Mais il va me falloir un super signal pour prendre un trade cet après-midi. Côté Nasdaq, c'est un peu plus puissant. Il est bien sorti de son 61,8 daily. Il est bien sorti de l'oblique. Regardez-moi ce pullback. Je casse, je me réappuie dessus quasiment au point près. C'est juste fabuleux. Il a pété son plus haut précédent. Donc naturellement, on va attendre deux choses. Soit qu'il confirme et que lui aussi il passe ses plus hauts. Pourquoi pas. Ou l'idéal, ce serait un petit repli. Je suis plus à l'aise de revenir autour du 61,8 et d'acheter le pullback sur le précédent plus haut vers les 420. Ce serait bien sur un setup bien propre. Voilà, pareil, vendeur que si on passe sous le plus bas une heure précédente, donc que sous les 15 002. Donc on va voir ce qui va se passer. Je m'attends à une séance très soporifique, mais ce qui serait normal. Donc à vous de vous adapter, à réduire le nombre de trades, à ne pas faire le zazou et à attendre les grosses news. Et on n'a pas le choix, c'est comme ça, il faut composer avec. Donc patience, prudence, plutôt un biais haussier en attente de validation et en attente des chiffres de l'inflation demain. Merci à tous et très bonne journée de trading. Ciao, bye bye.